COPER a établi sa marque de fabrique ces dernières années en matière de révision annuelle des listes électorales et récemment en matière de la prévention des conflits électoraux, de la médiation et de l'appui à la participation citoyenne aux réformes politico-industrielles, administratives et surtout électorales à travers le projet d'appui aux réformes et aux élections du Mali, PAREM. C'est avec de telles expériences que COPER, véritable plateforme électorale de la société civile, entend porter sa prière aux réformes envisagées, plus précisément au projet de loi électorale dont il est question ce matin. Objectif de la journée. La journée COPER vise à apporter la plus-value COPER dans l'élaboration de ce instrument clé de gestion des élections qui est la loi électorale. Ainsi, réunis pour la réflexion suivie de propositions sur le projet de loi électorale. Forte est ma conviction que les membres COPER seront à la hauteur de la tâche, certes immense, mais bien notée, d'apporter quelque chose à sa patrie en ce temps de crise multiforme. Cette conviction déroule de l'engouement à travailler en groupe, synergie qui sous-attend la réaction de la fonctionnalité de COPER à la satisfaction du partenaire qu'est le PNUD et que toute la composante COPER en soit remerciée. COPER, à la suite d'une séance de travail préparatoire de la présente journée, a retenu la formule d'organisation des journées avec l'intervention d'un expert électoral auprès des experts. Même le terrain que nous sommes pour décortiquer le projet de la loi électorale devra être soumis en début de juin au CNT. Et probablement pour voter et adoption. Ce faisant, la COPER accorde la plus grande attention à ces projets de loi car concernés au premier plan parmi tant d'autres compatriotes soucis d'élections justes, transparence, crédible au Mali. C'est pourquoi, à l'issue de cette journée, une déclaration sera adoptée et rendue publique par voie de presse, les radios, les TV, les télévisions et presse écrite et en ligne. En passant par sa remise à la commission loi du CNT, au Premier ministre, au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, à la DG, sans oublier bien sûr nos amis de la presse. L'objectif de cette conférence, de ce point de presse, est de présenter la plus-value COPER à ce qui est en cours, qui est la relecture du projet de loi électorale, qui est la séance d'écoute des organisations de la société civile sur le projet de loi électorale devant être soumis au CNT en début juin. Donc il est important que COPER, qui accorde la plus grande attention à cet instrument clé de gestion des élections qui est le projet de loi électorale, que nous nous prononcions sur les articles du début à la fin qui sont adoptés en projet, puisque ça va aller en relecture seulement. Donc c'est pourquoi nous vous avons invité pour que nous puissions vous dire quel est le contexte général qui a prévalu à ça. Le contexte, c'est que 3 décennies de pratiques démocratiques ont mis en évidence les insuffisances de nos textes, y compris la Constitution du 25 février 1972. Donc ces insuffisances doivent être revues nécessairement, d'où l'intérêt de ces réformes réclamées à corps et à cri depuis belle lurette par les citoyens maliens. Donc c'est dans cette dynamique que nous, on s'est penché sur le projet de loi électorale depuis ce matin, avec un expert électoral comme l'a si bien dit mon ami Issiri, pour pouvoir apporter notre contribution. Et notre contribution, on l'a faite. On vient de remettre ça, les questions-réponses au président du CNT, au président de la commission de loi du CNT. Nous venons de là-bas tout de suite. Donc, on voulait partager ce qu'on a remis à eux. Et qu'est-ce qu'on a remis à eux? On a remis les réponses concernant les questions qui ont été... Et sur ces questions, nous, qu'est-ce qu'on pense? On pense que les innovations pertinentes, telles l'institution de l'agence indépendante de gestion des élections, doit être concrétisée.
pour le bonheur des Maliens. Parce que n'oublions pas que la dernière crise de mars 2020 découle de la gestion des résultats des élections par certaines structures. Donc nous, s'il y a une autre agence indépendance qui va s'occuper de tout ça, donc nous pensons que c'est une bonne chose. Il faut que les réformes tendent à ça afin d'apaiser les cœurs et les esprits en matière électorale. Donc il y a aussi l'introduction du parrainage pour les candidatures, il y a aussi le rallongement du délai de convocation du collège électoral qui est passé de 60 à 90 jours. Il y a un certain nombre d'innovations que nous partageons parfaitement, mais nous disons aussi que cependant certains aspects tels doivent être revus, comme par exemple les aspects relatifs à la révision des listes électorales. Donc, dans le projet de loi, il est prévu que ça soit en période électorale. Nous, on pense qu'il faut maintenir le statu quo pour que cette mission clé des commissions administratives puisse continuer avec l'appui et la recomposition en intégrant, par exemple, dans la composition des commissions administratives, les organisations de la société civile, en apportant un appui conséquent aux commissions pour qu'ils puissent faire le travail. Même si c'est le travail des partis politiques, d'autres acteurs doivent être intégrés. Donc il y a beaucoup d'innovations qui doivent se faire nouveau, que nous, on recommande que ça se fasse.